T'es-tu déjà posé la question de savoir si tu pouvais écrire tes scripts ou tes petits codes Python sur ton smartphone, soit Android, soit iPhone? Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 applications ou logiciels incontournables sur smartphone, de préférence Android, pour écrire tes codes Python. Sur ce, commençons. Déjà, la première application que je vais vous présenter est Python Interpreter. Python Interpreter, vous pouvez l'avoir sur Google Play gratuitement. Comme je l'ai dit, j'utilise un Android pour cette vidéo. Donc, vous allez à Google Play, vous tapez juste le nom, c'est-à-dire Python Interpreter simplement. Déjà, cet éditeur, il est très simple à comprendre, c'est-à-dire il y a juste une fenêtre dans laquelle vous saisissez votre code. Vous voyez ici, vous pouvez ouvrir un nouveau fichier, sauvegarder votre travail, paramètres, juste les paramètres de fond. Déjà, ce qui est très intéressant avec cet éditeur, c'est quoi? Ce qui est très intéressant, c'est que la vitesse de lecture est très impressionnante. Si je mets par exemple print hello world, hello, disons hello simplement, et que je ferme ma parenthèse, vous voyez que cet éditeur est très rapide dans l'exécution du code, de sa particularité. Donc si vous êtes pressé d'essayer quelque chose, vous voyez que cet interpréteur est tout simplement parfait. Et par exemple encore, si je veux afficher les nombres entre 0 et 1000, normalement sur un éditeur sur PC ça peut mettre que 3-4 secondes, mais essayons-le ici. For i in range, disons 0 jusqu'à 1000, pour afficher les premières 1000 valeurs entières. Print i, j'allais oublier, et que j'exécute le code. For i in range 0, 1001, 2 points. Et j'oubliais, ce qu'il faut savoir dans cet éditeur, c'est que les indentations ne se créent pas automatiquement. Vous devez le faire en utilisant la touche Tab, comme je l'ai fait actuellement. Print i. Désolé pour les erreurs de syntaxe, ça arrive dans l'écriture de code. Il faut être très méticuleux. Vous voyez, voici les 1000 premières valeurs. Vous voyez que cet éditeur est très rapide dans l'exécution du code. Vous pouvez donc sauvegarder votre travail ici, Save File. Vous ouvrez un fichier, vous créez un fichier, vous sauvegardez donc votre travail. Et par défaut, vous pouvez changer le thème Editor. Editor thème, vous changez le thème concernant vos préférences. Moi d'habitude je programme sur des fonds noirs, sauf sur Jupyter Notebook sur PC. En deuxième lieu, l'éditeur que je vais vous présenter est sans doute l'incontournable Pedroid 3. Déjà, cette version, vous pouvez l'avoir gratuitement sur Google Play Store, sur votre smartphone Android. Mais l'inconvénient de cet éditeur, le gros inconvénient, c'est le passage de pub. Vous savez, c'est le marketing, tout le monde cherche à monétiser ce qu'il fait. Mais ça, c'est une parenthèse. Ici, vous avez plusieurs fenêtres, à savoir, vous avez à gauche le menu en haut à gauche, vous voyez Get Premium pour avoir la version payante pour que les pubs ne passent plus lorsque vous utilisez l'application. Ce qui est parfois très gênant. Run Interpreter, Terminal, PIP, Share, Post, Bin, Simple, ainsi de suite. Si j'entre dans les paramètres, vous pouvez aussi notamment changer l'apparence, font size, dark theme, ainsi de suite. Comme je disais, moi j'utilise toujours les fonds noirs, sauf sur Jupyter Notebook pour écrire mes codes. Donc, cet éditeur, la particularité de cet éditeur, c'est quoi? La particularité de cet éditeur, c'est que vous pouvez ouvrir multiples fenêtres et naviguer simplement. Par exemple, vous tapez un code ici pour i in range, par exemple 0 à 1000, 2 points. Et celui-ci suit les syntaxes par défaut de Python, à savoir les indentations se créent automatiquement, mais comme par hasard, si les indentations ne se créent pas, ce qui est très improbable, vous appuyez sur la touche Tab. Print, si j'affiche les valeurs entre 0 et 1000, c'est-à-dire de 0 à 999, qu'est-ce qui se passe? Syntax error on range, c'était une petite erreur. For i on range, il faut être très méticuleux dans le code. Vous voyez, voici les 999 premières valeurs. Même cet éditeur est très rapide, vous voyez. Ici, on nous propose l'abonnement premium à $12,300.
lifetime et 2,99 $ par mois. Donc, si vous ne voulez pas perdre votre premier travail, vous naviguez simplement sur une autre fenêtre pour saisir à nouveau votre code. Print par exemple 2. Vous voyez que ça passe correctement. 2 est une constante. Maintenant, ce qu'il y a encore de plus avec cet éditeur, c'est que vous avez un interpréteur par ici, vous voyez, et aussi vous avez un terminal là où vous pouvez installer vos extensions, par exemple PIP install PyTube, PIP install Tkinter, n'importe quoi, tout est disponible, même les interfaces graphiques sont disponibles sur cet éditeur de code. Et pour installer facilement, PyDroid a une autre fonctionnalité que j'aime particulièrement. Je crois vous allez dans PIP, vous cherchez une librairie, par exemple NumPy. NumPy, c'est une librairie pour les graphiques. Oui. PyDroid get plugin disable, non, search librairie, vous tapez juste NumPy par exemple, search. Un petit instant que nous patientons quelques secondes, cela dépend aussi de votre connexion internet. Vous voyez NumPy install, vous pouvez installer directement les extensions avec une petite recherche dans l'application. Oui. Et je vous conseille vivement de prendre la version premium parce que cette application est dans le top des applications pour programmer en Python sur Android. Donc vous pouvez avoir cette version gratuite sur Google Play Store. Je crois il est dans les je dirais 60 mégas, 50-60 mégas, ce qui est très bas quand même et très pratique. Avant de passer au dernier éditeur, n'oublie pas de t'abonner, aimer la vidéo si elle t'a plu et si tu es resté jusqu'ici, merci et félicitations. Maintenant, le troisième éditeur, c'est lequel? Le troisième éditeur, c'est tout simplement PyCode, comme ici. Cette version, vous pouvez l'avoir aussi gratuitement sur Google Play Store. J'utilise un Android, je le répète encore. Maintenant, lorsque nous entrons dans PyCode, nous voyons que les fichiers sont très bien structurés, donc l'interface aussi. L'interface est parfaitement structurée. C'est l'éditeur le plus récent que j'ai découvert et que je tenais absolument à vous présenter. Ici, vous avez un terminal normalement, un interpréteur Python, les fichiers, un peu comme dans Visual Studio Code. Vous ouvrez un dossier, vous créez votre travail, votre fichier .py et voici votre fichier par exemple. Et sans oublier la console, ce qui est très important. Maintenant, si j'exécute le code, qu'est-ce qui se passe? Print hello world. Cet éditeur aussi a une vitesse de lecture très grande, ce qui facilite le travail et l'apprentissage. Et ici, dans le menu en haut à gauche, vous pouvez ouvrir un fichier, un nouveau fichier. Show, qu'est-ce qu'il y a dans Show? File Manager et Python Interpreter Terminal. Donc, vous avez une navigation assez simple. Vous pouvez quitter directement de la console au fichier, à votre travail .py, à votre code Python, à votre interpréteur Python, bref, etc. Tout ça dans un même onglet, dans ce petit menu que vous pouvez défiler. Et ici, vous voyez que l'option rechercher ici, si par exemple vous cherchez une partie de votre code, lorsque vous saisissez, vous pouvez rechercher une partie en cliquant sur Find. Lorsque vous cliquez sur Find, vous recherchez votre petit mot, ce qui est très intéressant pour ne pas se perdre dans l'écriture. Maintenant, vous voyez que vous pouvez accéder à une version premium, Go Premium. Déjà, la version premium, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que je trouve déjà l'application assez complète et très intéressante. Maintenant, l'app, comme d'habitude, dans presque toutes les applications, dans pratiquement toutes, vous avez le thème. Vous pouvez choisir votre thème d'habitude. Moi, j'utilise le thème noir, je le redis encore. Vous pouvez choisir le mode plein écran. Vous voyez, lorsque le mode plein écran est activé, tout disparaît, c'est-à-dire les menus, pour que vous soyez totalement immergé dans votre code. Et je reviens là-dessus, switching auto, full screen, je désactive, about. Maintenant, Go Premium, vous pouvez accéder au Premium à 3 $ par mois, Buy Late Monthly, 2 $ par mois, Buy Late Quarterly et 1 $ par mois, ce qui dépend de vous entièrement. Donc, vous pouvez choisir votre forfait.
Donc c'est une application très complète, vous pouvez l'avoir à Google Play, je répète, il s'appelle PyCode, vous pouvez l'avoir gratuitement, mais si vous voulez des meilleures fonctionnalités, je vous conseille de prendre la version Premium. Sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu et que tu es arrivé jusqu'ici, félicitations. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Très important, s'il vous plaît. Et à une prochaine vidéo.